émergentes qui représentent vraiment, des fois on parle de 80%, on parle de 85, 70 du tissu économique, ils sont présents, ils sont là, ils ont besoin justement de soutien. Quel est le rôle justement des TPME dans le développement? Parce que vous êtes SDR tourisme, d'un tourisme intelligent et durable dans la région Souss-Metz. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre invitation et aussi d'avoir organisé cet événement. Donc on aura un beau ramadan, on finit en beauté avec ce séminaire qui est fort intéressant. Alors, avant de répondre à votre question, je tiens quand même à présenter la structure que je dirige parce que c'est un nouveau né dans l'écosystème touristique de la région. Et je sais aussi qu'il y a peut-être plusieurs personnes ici qui ne connaissent pas cette structure parce qu'elle est, on va dire, toute récente par rapport à d'autres organismes de la région. Et même dans l'écosystème touristique, ça a été créé justement avec une mission très précise. C'est de soutenir et de promouvoir l'entrepreneuriat et l'investissement dans le secteur touristique, notamment TPE, PME touristiques. Donc c'est ça sa mission principale. Alors nous on intervient à deux niveaux. On intervient au niveau des TPE, PME existantes. Ça veut dire toutes les entreprises et que quand c'était quand même presque, moi je dirais même plus, presque 90% des entreprises touristiques régionales qui veulent se transformer ou qui veulent mener un processus, on va dire, amélioratif pour améliorer leur compétitivité et aussi avoir des produits de qualité. Ceci d'une part. D'autre part, c'est d'ailleurs ce qui constitue la majorité de notre action, c'est les nouvelles structures qui se créent aujourd'hui. Et on a d'ailleurs plusieurs dans notre région et qui ont besoin d'un accompagnement et d'un appui technique, mais aussi financier. Donc, d'ailleurs, nous, on accompagne les structures, mais on donne aussi des subventions à fonds perdus. Donc, on peut aller facilement jusqu'à 30% de l'investissement. D'ailleurs, c'est une première au Maroc. Et d'ailleurs, ce modèle de société de développement à Gadir et la région est pionnière. Maintenant, on a une à Tanger, aussi à Bni Mnakh Nifra, Gulmine, et bientôt, je pense, Marrakech. Donc là, c'est quand même un modèle unique et innovant dans ce territoire. Pour le financement, c'est à travers des organismes internationaux? Le financement, c'est les pouvoirs publics qui contribuent. Le cas de parce qu'on travaille actuellement dans une convention spécifique qui a été signée entre le Conseil régional et le ministère du Tourisme, mais aussi avec la Wilaya d'Agadir, Chambre de commerce, c'est la SMIT, mais les grands bailleurs de fonds, c'est la région et au niveau central, le ministère du Tourisme à travers la SMIT. Donc c'est eux qui financent. Donc c'est des fonds de l'État qui sont injectés d'une façon directe pour soutenir l'accélération, si vous voulez, des TPE-PME et la création des nouvelles structures. Là, c'est quand même un modèle unique. Et d'ailleurs, l'appui financier peut aller parfois dans des cas vraiment où il y a un projet innovant jusqu'à presque à moitié, mais il y a bien sûr des plafonds. Et d'ailleurs, j'invite ceux qui sont présents ici, s'ils veulent investir dans le tourisme. Croyez-moi, il y a beaucoup d'opportunités aussi à Agadir, aussi, parce qu'on est à l'aube de la Cannes, aussi la Coupe du Monde. L'activité touristique n'a jamais connu ce qu'elle connaît aujourd'hui comme Montpellier. Aujourd'hui, on est à une évolution à deux chiffres. On est rien que le mois de janvier et février, on est à plus de 14% par rapport à l'année dernière, où il y a une évolution à deux chiffres. Donc on est vraiment sur un développement soutenu du secteur touristique et je suis certain que ça va continuer encore pour plusieurs années. Alors effectivement, la TPE-PME qui sont importantes aussi dans la région et d'ailleurs nous on encourage ces entreprises qui ont un impact, qui apportent une plus-value, qui donnent plus d'attractivité pour la destination et qui ont aussi cet ancrage territorial. Donc c'est ça un peu parmi les critères de sélection et bien sûr il y a aussi la durabilité qui est importante. Donc on est à la recherche vraiment d'un tourisme innovant, un tourisme intelligent, comme vous l'avez dit, un tourisme qui a de l'impact sur le tourisme, mais aussi sur l'écosystème et sur les populations locales et qui crée de l'emploi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est en activité presque un peu plus de 2 ans. On a déjà accompagné presque, aujourd'hui, le chiffre exact, 124 TPE-PME. Ah, c'est pas peu. Ici, on a besoin juste de nous dire, par exemple, parmi ces 124, un projet qui est innovant. Lequel vous choisissez? On a plusieurs projets dans la région. Je donne, sans aller dans le cas d'activité nature, par exemple, on a l'escalade, la canyoning, on a le parapente, on a des ateliers artistiques et culturels, on a de la restauration, on va dire, revisitée, la restauration avec animation touristique, les soft camps qui sont orientés développement durable. On a vraiment une multitude de projets
qu'on a soutenues jusqu'à présent, mais qui sont encore en période. Il y a d'autres qui sont 124, c'est vraiment le global, quoi. Mais il y a d'autres projets qui sont en incubation. Et d'ailleurs, il y a quand même un grand engouement. On était agréablement surpris du nombre de demandes. D'ailleurs, on n'a pas pu suivre toute la demande parce il a fallu faire un suivi rigoureux pour l'ensemble de ces projets. Mais on n'est pas les seuls, bien sûr. Et on fait ce travail-là en parfaite collaboration et concertation, notamment avec le CERI, que je tiens à remercier, Kenza, qui fait un travail extraordinaire. D'ailleurs, on collabore et puis on s'appuie aussi sur leur expertise. Ils sont là avant nous et ils ont beaucoup d'outils, tout ça. Donc, on travaille en parfaite collaboration. Je pense qu'il y a aussi cette intelligence d'acteurs dans nos territoires. C'est ça qui distingue aussi la région, je pense, Souss-Massa. Donc, cette alchimie de ces acteurs. Cette convergence. Cette convergence qui est importante. Donc, et c'est pour cela, je pense qu'il y aura de très, très bons résultats dans le futur prochain. Je voudrais parler d'opportunités concrètes qu'offre la transformation digitale pour moderniser l'offre, je dirais, locale, et comment les TPME peuvent en bénéficier. D'ailleurs, je pense que la digitalisation d'entreprise elle est toujours d'actualité brûlante aujourd'hui au Maroc et au niveau international, surtout dans le secteur touristique. Vous savez qu'aujourd'hui, des études à l'appui démontrent que plus de 60% des touristes aujourd'hui les réservent à travers le web. Et plus de 80% quand même, ils consultent avant de réserver. Donc là, il est clair, et c'est accentué aujourd'hui encore plus avec l'introduction de l'IA. Ça a bouleversé encore plus le secteur touristique. Aujourd'hui, la transformation digitale est une obligation, je dirais même une condition sine qua non pour la survie des entreprises, notamment des TPE-PME. On leur offre quand même beaucoup d'horizons aujourd'hui. Vous imaginez une très petite entreprise, petite ou moyenne, même si elle est au fond de désert aujourd'hui, s'il est digitalisé, il a une fenêtre ouverte sur le monde extérieur. Donc ça peut permettre, et ça permet d'ailleurs, effectivement, et ça contribue effectivement d'une façon très significative à l'augmentation de chiffre d'affaires et la visibilité. Et d'ailleurs, dans le cadre de notre programme, on appuie également ces TPME pour se digitaliser. Et il faut dire qu'on a encore des marges de progrès à faire. Et malheureusement, on voit aussi que parfois, il y a une certaine réticence parce que surtout des petites entreprises, mais on leur explique que c'est vraiment vital aujourd'hui de se digitaliser, que ce soit au niveau des process en interne de gestion, d'administration, et surtout d'ailleurs au niveau de la vente et de la promotion de la commercialisation. Aujourd'hui, je vois mal une entreprise touristique ou hôtelière, peu importe sa taille, je la vois mal sans utiliser ces technologies et surtout de l'IA aujourd'hui, et ça donne encore plus de possibilités pour mieux connaître les tendances, répondre de façon très spécifique à l'entreprise touristique. Vous imaginez même un petit projet de Cirque Camp à Tarazout, grâce à l'intelligence artificielle, il peut suivre la tendance, répondre avec un petit chatbot pour répondre aux clients, parce qu'il n'est pas toujours, soit il n'a pas la connaissance ou l'expertise. Le profil aussi client. Oui, et le profil client également. Donc, c'est vraiment, ça permet aujourd'hui quand même, ça donne des grandes opportunités. Nous, effectivement, aujourd'hui, on a commencé ce processus de transformation digitale avec plusieurs entreprises au niveau régional. On est une trentaine qu'on a pu se tenir jusqu'à présent. Au moins, on leur permet de mettre en place un processus en interne. On leur permet également d'avoir ce qu'ils n'ont pas, parce qu'il ne faut pas se leurrer, encore des très petites entreprises qui n'ont pas encore de site web, chose qui est très fondamentale. Ils ont une petite page archaïque. Donc aujourd'hui, on leur donne ça, on leur fait gratuitement. On les accompagne également pour mettre en place des systèmes de réservation à temps réel. Ça, c'est indispensable aujourd'hui pour une entreprise, que ce soit touristique ou autre, mais encore plus dans le tourisme. Et c'est encore plus légitime aujourd'hui dans la ville d'Agadir, et notamment dans la ville d'Agadir, parce qu'il y a un chantier très ambitieux aujourd'hui pour mettre en place la Smart City. Aujourd'hui, il y a un projet réel, d'ailleurs même... Rien qu'aujourd'hui matin, il y a une réunion présidée on va dire restreinte par M. Louali, justement, qui insiste encore, et il est à cheval sur ce projet de Smart City d'Agadir et de la région, parce que bientôt on va accueillir la Coupe d'Afrique, la fin d'année, et dans quelques années, enfin c'est pour nous, c'est la Coupe du Monde, c'est 2030, mais
Le temps passe tellement vite, donc il faut qu'Agadir soit... Il y a tous les atouts de toute façon. Il y a CMC aussi qui forme aujourd'hui des lauréats pour la digitalisation et la transformation, la durabilité, tout ce qui est économie verte, je dirais, et aussi des profils pour aller au-delà de ce qu'on appelle hôtellerie et tourisme, parce qu'à un moment donné, on entendait Agadir, il y avait le cliché, juste le volet, il y a les hôtels, il y a la plage, tout est bien, mais là, il y a un développement qui est extraordinaire, qui est en train de s'opérer et qu'on voit concrètement sur le terrain. Et justement, lorsqu'on parle tourisme, là, c'est une porte d'entrée, le tourisme, je dirais moi... Ça, c'est les métiers à côté. Oui, mais tourisme, c'est ça, et c'est un secteur un peu extraordinaire, parce qu'il est vraiment en lien avec tout l'écosystème. Lorsqu'on parle tourisme, c'est une activité transverse. Lorsqu'on a une entreprise touristique, elle est en lien avec l'ensemble de l'écosystème. Et encore plus lorsqu'on sort encore d'Agadir, des grands hôtels, on part dans l'arrière-pays. Vous ne pouvez pas imaginer l'impact d'un projet touristique, je dirais même d'un gîte, auberge ou autre établissement touristique. Vous ne pouvez pas imaginer la dynamique qu'il crée au niveau territorial, que ce soit pour l'agriculture, l'artisanat, les produits de terroir. Toute la chaîne de valeur. Vraiment, véritablement. Et justement, pourquoi les pouvoirs publics, et je pense surtout ici à la région, conseil régional, il a fait le challenge sur le tourisme parce qu'il a vu en ce secteur un véritable moteur de développement local. Et l'impact qu'il peut avoir, que ce soit sur l'emploi, le tourisme, c'est un grand employeur. Ici, un restaurant sur la corniche d'Agadir, il peut employer facilement 40 jusqu'à 50 emplois directs. Et dans l'arrière-pays, un gîte peut employer 7-8 directement, mais vous pouvez multiplier par 4 et voire 5. Surtout maintenant, on est dans... Malheureusement, il y a des sécheresses structurelles, il y a des secteurs traditionnels ne sont pas toujours... ils sont avec d'autres problématiques. Donc le tourisme, il est en évolution, il a de l'impact, il pourrait encore avoir de l'impact. Et je pense aujourd'hui dans notre région, on n'a même pas exploité 5 à 10% de tout le potentiel qu'on a dans la région. Donc véritablement, ça doit et ça pourrait être un véritable moteur de développement socio-économique au niveau territorial. Et les TPME, je pense, c'est le nerf de la guerre, et je dirais, ils ont de quoi faire. Voilà la transformation demandée ou escomptée aujourd'hui. Alors, moi, le mot de la fin, c'est peut-être un appel à tous les acteurs, que ce soit dans la région ou hors région, et surtout à travers votre support médiatique qui est très, très écouté, aussi très lu à travers très influent aussi, très influent, important. Pour dire que la région Souss-Massa, quand même une région qui s'est dotée des moyens nécessaires pour attirer plus d'investisseurs. Et dans le secteur touristique en particulier, à travers la SDR, Smart Tourism, donc il y a l'outil qui est là, il y a une innovation territoriale, il y a un appui très important, unique au Maroc, que ce soit au niveau de l'accompagnement, mais aussi en termes de financement, parce qu'on donne quand même beaucoup de moyens. Avoir aujourd'hui 30% d'un investissement gratuitement, c'est pas donné. Ça n'existe nulle part dans le tourisme aujourd'hui. Justement, il y a une question qui m'intriguait depuis tout à l'heure. 30% de combien? Juste pour avoir une idée. On entend 30% de 15 milliards, 1 milliard. Non, parce que lorsqu'on a catégorisé les TPE-PME, on a qualifié les très petites, moins de 3 millions de dirhams, les petites entre 3 et 10, et la moyenne entre 10 et 30. Donc, du moment où le projet ne dépasse pas 30 millions de dirhams, c'est important, c'est extraordinaire. Il est dans notre scope. Et puis, véritablement, c'est une expérience. C'est pour ça, d'ailleurs, aujourd'hui, il va être dupliqué dans les autres régions du Maroc. Et le secteur touristique en particulier, il est en pleine croissance. On n'a jamais vu une croissance aussi importante depuis... les pionniers du tourisme au Maroc le disent aujourd'hui, on n'a jamais vu un tourisme qui est en croissance comme on le voit aujourd'hui depuis 2023, et ça continue en 2024, et je suis certain que ça va continuer au moins jusqu'à 2032. Donc c'est le moment pour investir dans le tourisme, et les moyens sont là, le potentiel est là, et la demande, très important, la demande et le marché est là.